Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour cette toute nouvelle série de Taroscope pour le mois de décembre 2020. Ces taroscopes étant généraux, je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous et à laisser le reste de côté, mais également à écouter la vidéo qui correspond à votre signe, mais aussi à votre ascendant et à votre signe lunaire pour davantage d'informations. Merci infiniment de liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes vierge, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge pour votre taroscope de décembre 2020, un mois que je vous souhaite très positif. Et voici vos trois énergies principales. Avec la carte de l'avarice, effectivement, les trois énergies principales sont des énergies un petit peu rigides, comme vous pouvez le voir. Et la carte de l'avarice, elle nous dit que vous pourriez quelque peu vous économiser, vous replier sur vous-même et un petit peu, vous savez, comme un crabe qui rétracterait ses pinces, voilà, vous mettre un peu dans l'isolement, qui est également une de vos cartes, hein, comme on va le voir. Attention à vous, bien sûr, l'avarice nous parle aussi du financier qu'on explorera tout à l'heure. Et effectivement, on vous demande là pour le coup de faire attention à vos dépenses et de faire attention à ce que vous faites, mais bien évidemment en trouvant l'équilibre hein, entre le trop et le pas assez. On voit également au niveau de la retenue que vous pourriez être dans la répression, comme l'explique cette carte, et vous montrer quelque peu rigide, chers amis vierges, au mois de décembre, pardon. Faites attention à cela, effectivement, à ne pas trop faire preuve de trop de rigueur, puisque ça entraînerait une certaine froideur, comme on le voit ici. Mais il y a fort à penser, en voyant les larmes chaudes qui viennent un petit peu faire fondre la glace ici, que cet état de répression, de dureté et de froideur pourrait donner lieu pour beaucoup d'entre vous à une fonte des glaces pour celles et ceux qui se donneront les moyens d'évacuer les peines, les tensions, etc. Ces tensions, elles peuvent être physiques, elles peuvent être morales, elles peuvent être émotionnelles. Au niveau de vos énergies, on vous conseille d'ores et déjà de lâcher ce qu'il y a à lâcher. Et effectivement, pour ceux qui pourraient se montrer trop rigides, on peut penser à des problèmes de dos, des courbatures, vous savez, des tensions dans le corps qui ne vous seraient pas très profitables, bien évidemment. Donc pensez-y, chers amis vierges. Essayez un petit peu de vous détendre, de lâcher prise avec les événements, de faire preuve de résilience et d'accepter les choses telles qu'elles sont, et ainsi vous pourrez les évacuer de la meilleure façon qu'il soit. N'hésitez pas, hein, même pour ceux qui ont besoin de pleurer, n'hésitez pas, ça fait du bien, c'est libérateur. Voici pour vos trois énergies principales, chers amis. Voyons maintenant le professionnel. On commence avec les vierges qui sont sans emploi pour l'instant. Attention aux excès, on vous dit effectivement quel genre d'excès, peut-être des excès financiers. Si vous n'êtes pas spécialement au beau fixe à ce niveau-là, l'oracle vous conseille effectivement de ne pas trop avoir la folie des grandeurs, hein, d'accord. Vous pourriez aussi pour certains tout simplement en avoir marre, hein, comme on voit ce barrage qui retient depuis tout à l'heure et qui là a envie de craquer, ce qui n'est pas sans écho avec cette carte dont on parlait tout à l'heure, hein. Effectivement, c'était beaucoup trop rigoureux et là il y a besoin de lâcher quelque chose. Et c'est peut-être aussi votre énergie positive pour ce mois de décembre, chère Vierge. Vous arriverez peut-être à lâcher les vannes et ça vous fera du bien. On voit également un petit côté isolement. Alors, au moment où je vous parle, on ne sait pas encore quelles seront les annonces faites par le gouvernement, mais certains pourraient effectivement continuer à être un petit peu isolés en cette période au niveau professionnel. Et certains autres pourraient profiter de cette période pour se poser des questions, pour remettre les choses en question, pour un petit peu faire des bilans, voir où vous voulez avancer, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Mais la plupart d'entre vous pourraient un petit peu souffrir de cela et comme on l'a vu avec vos énergies principales, effectivement, qui n'étaient pas spécialement des énergies particulièrement joyeuses, au niveau professionnel, vous pourriez souffrir d'un petit isolement, de vous sentir un petit peu seul. On vous conseille la passion. On vous conseille avec Mars l'action. Plutôt que de rester dans la passivité, on vous invite vraiment à sortir vos épines et à montrer de quel bois vous vous chauffez, à montrer ce dont vous avez envie, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous fait plaisir, et vraiment à mettre cela en avant et à en faire un cheval de bataille, chers amis vierges qui êtes sans emploi pour le moment. On passe maintenant aux vierges qui sont en poste
Et on a de bonnes nouvelles, puisque regardez, on a des constructions qui arrivent, des élévations, et pourquoi pas, on vous le souhaite, des promotions. C'est comme si vous étiez en train de gravir certaines marches et qu'un édifice était en train de se construire au niveau professionnel. Chapeau, bravo, on vous félicite. Une période très propice pour améliorer les choses, les rendre meilleures, les peaufiner. Et Dieu seul sait que vous autres vierges, vous aimez peaufiner les choses et les améliorer. Donc là, on est super. Ce sera par contre... il faudra compter sur quelques rivalités, hein, sur quelques petites prises de bec. Il faudra faire quelques petites batailles d'ego de toute évidence et vous frayez un chemin. Donc effectivement, peut-être que sur votre ascension, vous trouverez des jaloux, des gens qui ne sont pas spécialement contents de vous voir prendre ce qui pourrait être leur place. Et il faudra un peu jouer des coudes et montrer de quel bois vous vous chauffez, hein, ce qui n'est pas sans rappeler la carte de la passion qu'on a vue juste avant et les épines qui sont là pour vous protéger. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans la bataille, mais attention de bien choisir vos batailles. De toute évidence, chers amis vierges, vous êtes protégés par le beau phénix et on pourrait vraiment penser que même si on arrivait à vous toucher et à vous mettre à terre, vous arriverez à renaître de vos cendres tel un magnifique phénix, et c'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite. On vous invite aussi à reconsidérer certains projets du passé qui effectivement avaient peut-être été laissés de côté et qui eux aussi de leurs cendres pourraient rejaillir et revenir sur le devant de la scène. On passe aux énergies du financier maintenant, chers amis vierges. Et hop là, on a quelques petits accidents de parcours à prévoir. Donc effectivement, ce n'est pas sans rappeler votre carte de l'avarice, si j'arrive à l'attraper. Quelques petits accidents de parcours, on vous invite vraiment à faire attention à ce que vous faites, puisque cette carte indique des petits accidents, des petits imprévus. Bref, la route, comme vous le voyez, n'est pas spécialement droite, mais plutôt sinueuse. Donc attention à ce que vous faites. Essayez de bien calculer, de bien budgétiser ce que vous faites. Et on voit avec la carte de la pensée que c'est quelque chose qui pourrait être très très présent pour vous au mois de décembre. Et peut-être même vous prendre un peu la tête, hein, d'où, pourquoi pas, cette carte de répression. Hein. Peut-être que vous aurez des imprévus qui vous sont... qui ne sont pas des décisions de votre part, mais des choses qu'on vous impose. On voit que c'est quelque chose qui est vraiment présent dans votre tête, le financier. Et au niveau du conseil, on a la grande prêtresse, vous savez à quel point je l'adore, dans ce jeu des sorcières, regardez comme elle est belle. Elle est en train de faire un joli tirage en croix avec sa boule de cristal et son chat qui tire les runes, magnifique. Elle vous conseille bien évidemment de faire appel à votre intuition et d'aller en votre fort intérieur afin de prendre les meilleures décisions pour vous. Elle peut également être celle dans votre entourage ou celui, bien évidemment, puisque c'est une énergie, qui saura vous conseiller et vous faire prendre du recul et faire en sorte que vous accédiez aux solutions qui sont déjà en vous. Et c'est quelque chose qu'on verra avec votre carte finale. Donc voilà, on se base sur son intuition pour faire les choix financiers et aller vers ce qui est le plus positif et pourquoi pas éviter certains pièges, certains nids de poules qui se trouveraient sur la route. Allez, on passe au sentimental pour vous, amis vierges, au mois de décembre. Et voici vos 3 cartes pour vous, amis célibataires. Vous pourriez un petit peu trouver le temps long, hein. Regardez ça. On entend le tic-tac de l'horloge qui n'est pas là pour vous faire plus plaisir que ça, chers amis. Et on pourrait penser qu'effectivement l'ennui est là, que vous trouvez le temps long et que vous avez envie de faire autre chose. Certains pourraient vraiment se sentir embourbés au niveau de leur vie sentimentale et avoir envie de changement, ce qui tombe bien, puisque des opportunités de faire différemment, de voir ailleurs si vous y êtes, de sortir de votre zone de confort, de prendre de la hauteur, de prendre des risques, etc., pourra se présenter sur votre chemin. Pour certaines autres personnes, il s'agira carrément de rencontrer des personnes d'origine étrangère, ce qui serait très enrichissant pour vous. Mais par contre, regardez, la petite sorcière qui est ici vous conseille de faire attention à ne pas prendre des vessies pour des lanternes, puisqu'effectivement, chers amis vierges, vous pourriez, pour certains, être un petit peu dans les hésitations avec plusieurs choix qui s'offrent à vous et on vous demande de faire des choix mais de faire des bons choix
effectivement, pour ceux qui se retrouveraient un petit peu dans l'ennui, il s'agira de préférer rester seul que mal accompagné. Donc effectivement, choisissez des personnes qui sont en accord avec vous, avec qui vous raisonnez, qui correspondent à ce que vous appréciez chez quelqu'un, avec qui vous pouvez construire quelque chose, si c'est votre envie, plutôt que de prendre des personnes par dépit, d'accord? Donc attention aux choix que vous allez faire au mois de décembre dans votre vie sentimentale. Chers amis vierges qui êtes célibataires, et on passe maintenant aux vierges qui sont en couple, et voici vos trois énergies. Des décisions sont à prendre avec la carte des carrefours qu'ici, voilà. Des décisions importantes pour votre couple, j'y vais pas, on y va pas, on s'engage encore, on fait demi-tour. Beaucoup de décisions qui pourraient concerner l'immobilier de ce que je ressens, et des déplacements, donc des décisions très importantes qui vous attendent pour vous. Et au niveau d'énergie négative, regardez, chère Vierge, il pourrait y avoir encore cette forme de rigueur qui arrive encore, décidément, elle vient un petit peu colorer tout votre jeu, cette carte, hein. Avec encore une fois des batailles d'ego, mais si, mais c'est toi qui l'as fait comme ça, mais c'était à toi de sortir la poubelle, mais c'était à moi de faire ça, pourquoi tu l'as fait comme ci, pourquoi tu l'as fait comme ça, bref, je vous fais pas le tableau. Vous connaissez un petit peu la chanson. Donc il s'agira effectivement de mettre de côté ces batailles d'ego et essayer plutôt de travailler ensemble et d'éviter de vous accuser l'un l'autre, auquel cas essayer de trouver un juge pour vous départager. Pour certaines autres personnes, bien évidemment, cela pourrait annoncer des batailles juridiques au niveau de votre couple. Si effectivement vous faites des choix qui vous amènent vers des chemins différents, essayez de le faire de façon intelligente, sans spécialement vous manger le nez, comme on dirait à Saint-Étienne, sans vous écharper et en étant le plus bienveillant possible. Le conseil qu'on vous donne, c'est avec ce valet de couple que j'adore. On vous demande de faire entrer un peu de créativité et un peu de légèreté dans votre vie de couple, chers amis vierges, au mois de décembre. Effectivement, si vous êtes un petit peu trop dans la rigidité, dans une routine, etc., etc., pourquoi pas planifier de nouvelles choses, sortir de votre zone de confort, faire les choses différemment et inviter la créativité. Le valet de coupe, c'est également une carte de communication. Et effectivement, quand on voit la carte qui est juste à côté, on pense à la communication bienveillante, hein, et on vous souhaite vraiment de pouvoir faire un joli tableau ensemble, sans dispute, sans rien. Et c'est vraiment cette énergie qu'on invite dans votre couple au mois de décembre. On termine votre tirage avec votre carte guidance qui vient de l'oracle des chakras que j'adore. Et regardez, hop là, la plus haute carte, le plus haut chakra, le chakra couronne, qu'on appelle aussi le lotus aux 1000 pétales, qui est magnifique. Et en fait, ce chakra se trouve, je ne sais pas si vous le savez, tout au-dessus de votre tête et symbolise la communication avec l'univers, avec le divin, appelez-le comme vous le souhaitez. Et ça pourrait être quelque chose de très spirituel dans votre vie au mois de décembre, chère Vierge. Le spirituel s'invite dans votre vie, vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs. Vous regarderez les autres tirages d'autres signes ont eu cette carte. Et vous pourriez comprendre certains principes, comme le principe d'unité, comme le principe de divin, comprendre que nous ne faisons qu'un et qu'effectivement rien n'est hasard et que vous êtes sur un chemin d'évolution de l'âme et que ce que vous rencontrez sont des épreuves qui sont là pour vous améliorer, pour faire grandir votre cœur. Et quand on voit vos trois cartes principales, je vous les ressors un petit peu à toutes les sauces, hein, mais c'est vrai qu'elles sont difficiles. Il faudrait faire preuve certainement de résilience quand on voit cela, chers amis vierges, et vous dire qu'effectivement, vous avez des choses à affronter, des choses à gérer, mais aussi des choses à évacuer, et ce, pour le meilleur. Et plus vous ferez ça, plus vous vous rapprocherez de votre être véritable, et plus vous serez dans le message du chakra couronne. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle résonnera avec un maximum d'entre vous. Si vous souhaitez me contacter, toutes les informations sont dans la barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, qu'il vous soit le plus positif possible. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut!